Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'ActuOM, un épisode qui sera un petit peu centré sur le mercato, avec un point aussi sur le Head of Football où un nouveau nom est sorti. On parlera aussi de l'interview de Payet pour le journal L'Île de la Réunion. On va s'intéresser à tout ça plus en détail dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à vous abonner avec la cloche pour recevoir la notif dès la sortie de la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et à réagir à la vidéo dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, seriez-vous satisfait que l'OM recrute Mbaye Niang? On vous attend dans les commentaires les amis. Je sais que c'est un sujet qui fait pas forcément l'unanimité et ça va être intéressant aussi de voir vos arguments. On va commencer cette vidéo en faisant un point sur le recrutement d'un Head of Football. On a parlé dans l'épisode précédent d'Olivier Piqueux qui fait figure de favori pour le moment puisque des contacts ont été noués entre Piqueux et l'OM. Aujourd'hui le nom de David Wantier, ancien patron de la cellule de recrutement de l'AS Saint-Etienne, est sorti par le site stéphanois Envers et contre tous. L'OM aurait sondé Wantier mais qui est libre lui depuis son départ de Saint-Etienne en février dernier et son départ était lié à de mauvaises relations justement avec Claude Puel. Sur le dossier Boulaïdia dont on n'entendait plus beaucoup parler ces derniers temps, le joueur est suivi par l'OM comme vous le savez et le Rémois a été interrogé sur ces rumeurs pour Téléfoot et a trouvé bien évidemment que c'était flatteur mais il n'écarte pas la possibilité de rester au stade de Reims pour jouer les barrages de C3, une perspective qui l'attire mais sans doute qu'une offre de 10-12 millions pourrait faire changer d'avis à Reims, et le joueur aussi même si cette somme devrait baisser un petit peu compte tenu de la situation sanitaire qui a posé beaucoup de soucis du point de vue économique également. Concernant les joueurs bankable, l'équipe fait un point sur la situation. Pour Tchaeta Tsar, c'est Aldridge qui a proposé le joueur en Angleterre, le joueur a une bonne cote sur le marché après cette saison mais les prix ne s'envoleront pas a priori à la suite du Covid-19, vous imaginez bien. Pour Camara, le joueur veut absolument découvrir la LDC avec l'OM, tout comme Morgan Sanson qu'on présente depuis quelques mois déjà comme un grand candidat au départ. Il s'est rapproché de l'agent Pini Zahavi, mais il hésite quand même à quitter l'OM puisqu'il souhaite lui aussi découvrir la C1 avec le club. Sur le dossier Alvaro, après l'annonce de Jacques Orellero, c'est le joueur lui-même qui confirme, même s'il reste prudent jusqu'à officialisation du transfert, le joueur doit rentrer à Marseille pour officialiser un contrat de 3 ans l'attend et il s'est aussi réjoui d'avoir reçu cette confiance de la part de son président pour lui offrir un contrat de longue durée à 30 ans. Des départs également dans l'organigramme du club, selon la Provence, Sébastien Pérez va quitter son poste de responsable de la cellule de recrutement, Didier Samoun également, ces décisions auraient été prises par Nasser Larguet, directeur du centre de formation, qui avait des avis trop divergents avec ces deux personnes-là. Olivier Januzzi, l'entraîneur des U19 nationaux, n'est pas conservé non plus, contrairement à son adjoint Pancho Abardonado qui lui va rester en poste. Concernant Payet, on a eu le droit hier à un entretien pour le journal L'Île de la Réunion. Lui qui se fait assez rare dans les médias, il a pu se confier sur le cas Villas-Boas, où il s'est dit très ravi de continuer l'aventure avec lui, précisant aussi l'importance du vestiaire dans le fait que le coach portugais reste à l'OM. Il a apporté des précisions sur le fait que Jacques Orellero soit écarté du vestiaire, parce qu'a priori Payet lui aurait reproché ça. Il a démenti en disant qu'il n'était personne pour écarter son président du vestiaire. Il a précisé aussi qu'il se voyait sur le long terme avec l'OM en ne voulant pas forcément découvrir un nouveau championnat. Suite à ça, il a fait un point sur la baisse des salaires et il a créé la polémique immédiatement en disant que sa position était claire, qu'en tant que père de famille, il a des crédits et engagements à honorer, qu'il défendait ses intérêts et ceux de sa famille sans mettre en péril l'OM auquel il est très attaché. Une phrase qui a bien sûr fait beaucoup parler, surtout quand on sait que le meneur de jeu touche 500 000 € par mois. C'était pas forcément habile de sa part, alors peut-être que les propos ont été mal retranscrits aussi, je sais pas. Mais en tout cas, j'attends votre avis justement sur cette déclaration de Payet. Ça m'intéresse de voir comment vous avez réagi à ça. Sur le dossier Mbaye Niang qui a tendance à vraiment se préciser entre les appels du pied du joueur et les confirmations de discussions qu'on voit un peu partout dans la presse, ça commence vraiment à chauffer et l'équipe nous dit aujourd'hui qu'avant le confinement il y a eu des discussions entre le joueur et Benedetto au téléphone. AVB aurait même évoqué la possibilité de passer en 4-4-2 pour associer Niang à Benedetto sur le front de l'attaque avec Payet à gauche et Thauvin à droite. Une possibilité séduisante sur le papier, de nouveaux échanges devraient avoir lieu dans les prochains jours.
Zubizarreta et le président Hérault ont lui aussi eu l'occasion de parler avec le joueur depuis quelques semaines et lui ont demandé d'être patient. Au niveau de la concurrence, il y a Lyon, Monaco et Tottenham qui pourraient se mettre sur le dossier. On sait que Nyang veut venir au club, mais si le club ne peut pas agir assez rapidement, ça risque d'être très compliqué, d'autant que Rennes demande entre 20 et 30 millions pour son attaquant. D'après la Provence, si l'OM arrive à vendre pour 60 millions cet été, McCourt serait prêt à investir et faire un nouvel effort sur le mercato pour satisfaire son coach. On peut peut-être y voir ici les garanties qui auraient permis à AVB de rester au club, lui qui veut un effectif compétitif pour la saison prochaine. Donc voilà ce qui a rythmé l'actualité de l'OM ces derniers jours. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire, ça nous fait toujours très plaisir de voir vos encouragements. Ça nous motive beaucoup dans nos concepts. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.